Alors, ma webconférence dure à peu près 15-20 minutes, hein, puis après, il y a les habituelles questions, mais je suis sûr que vous êtes des habitués des webconférences. Alors, allons-y. Sur cette, euh, sur cette webconférence, qui évidemment commencera par quelques rappels, un petit peu de mesures et les indicateurs que je vais vous proposer. Ces fameux rappels. Donc, vous vous souvenez très bien cette courbe, hein, avec les trois filières énergétiques, juste pour planter le décor. Notre galop se situe entre ici et ici, donc en fonction d'une durée qui va être de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes. Et qui donc au cours du galop, je vais faire intervenir soit la filière aérobie, hein, en vert ici, là, et soit la filière anaérobie, ici en rouge, donc avec ce pic et qui diminue au fur et à mesure. Et donc au cours du galop, je vais mélanger un petit peu les deux et ça va être un petit peu la clé de notre process d'aujourd'hui. Le deuxième rappel concerne la fréquence cardiaque, hein. Vous vous souvenez que la fréquence cardiaque est liée au métabolisme aérobie. Je l'ai simplifié au maximum dans ce graphique puisqu'elle est globalement linéaire dans la relation vitesse-fréquence cardiaque. Quand je suis au repos, je suis autour des 30 et je vais monter jusqu'à 240, voire 250 au-dessus. Avec mon trotting mon trotting ici autour des 100 battements par minute pour 200-250 mètres par minute. Mon travail de dressage, mon travail d'obstacle, mes galops, ma compétition qui va ici se trouver entre 200 et 240 mètres par minute. Et mes galops entre 160 et 200 mètres par minute, 200 battements par minute. Alors, revenons à quelques définitions. Quand je fais une séance de galop, je dois savoir si je la fais en continu ou en fractionné, en répétition, enfin donc par morceau. Si je la fais en continu, hein, c'est le premier volet ici, je le fais soit à vitesse constante, soit à intensité constante. À vitesse constante, c'est-à-dire que je travaille par exemple à 400 mètres par minute pendant 10 minutes. Si je travaille à intensité constante, je me fixe une fréquence cardiaque, je travaille par exemple à 160 battements par minute et j'y reste pendant 6 minutes. C'est ce qu'on appelait souvent travail au seuil, hein. C'est les méthodes qui étaient très en vigueur jusqu'à maintenant et que je vais vous réexpliquer ici sous cette forme-là. Le travail à intensité constante, le travail à vitesse constante. Donc vitesse constante, tout le monde le comprend bien. Je garde ma vitesse, quel que soit le vallonnement. Le vallonnement, il est en jaune ici, hein. Donc ça monte, ça descend. J'essaie de garder ma vitesse. Et ma fréquence cardiaque, eh ben, elle suit évidemment, puisque quand je vais monter, la fréquence cardiaque va monter. Quand je vais descendre euh, sur le terrain, ma fréquence cardiaque, le cheval va récupérer, ma fréquence cardiaque va baisser. Vous remarquez qu'il y a un petit décalage, hein, parce que la fréquence cardiaque va pas tout de suite réagir à la sollicitation suite à la pente, et que comme il y a eu un effort, eh bien la fréquence cardiaque ne va pas redescendre immédiatement dès que le cheval passe dans la descente, va mettre un certain temps, hein, c'est la récupération. Quand je travaille à intensité constante, hein, je fixe ma fréquence cardiaque, les vallonnements sont ici, et j'essaie en fait de compenser ces vallonnements. C'est-à-dire que quand ça monte, eh bien, quand ça descend ici, j'accélère ma vitesse. Quand ça monte ici, je baisse ma vitesse pour rester à peu près à fréquence cardiaque constante. En général, plus ou moins 5 battements par minute. C'était les techniques qui étaient largement proposées jusqu'à maintenant. Je reviens à ma... Donc, le travail en continu, avec ces deux phases-là, ou le travail par en série ou en répétition, avec deux grands modèles. Le travail qu'on dit en fartlek, c'est-à-dire que je fais des temps rapides et temps lents. Et le travail que je vais appeler fractionné, en intervalle training ou par répétition, c'est des séances plus normées, par exemple 3 fois 3 minutes ou 6 fois 1 minute, hein. Donc elles sont normées en vitesse et en intensité. Là-dessus, je distingue moi souvent le travail fractionné court ou intervalle training court, c'est des fréquences, c'est des durées de moins d'1 minute, et je travaille en intervalle training long quand je suis à plus de 3 minutes, hein. Donc je travaille plus sur une distance et là je travaille plutôt en vitesse si je fais de l'intervalle training court. Donc voilà deux petites notions. Je précise toujours les récupérations. Est-ce que ma récupération, je souhaite qu'elle soit complète? Est-ce que je souhaite qu'elle soit incomplète? Donc au fur et à mesure, le cheval va fatiguer de plus en plus, hein, puisque la récupération va être incomplète.
Et je vais suivre mon ratio répétition sur récupération. De 50 à 100%, c'est par exemple si je fais des 4 fois 2 minutes et si je mets 2 minutes de récupération, je suis à 100% de temps de récupération sur le temps de répétition. Hein, si je fais que 1 minute de récupération sur 2 minutes de travail, je suis à 50%. Actuellement, les physiologistes nous recommandent pour un meilleur entraînement de varier la fréquence cardiaque. La varier, c'est-à-dire la changer de plus de 20 battements par minute. C'est-à-dire faire des paliers à une fréquence cardiaque, par exemple de 180 et de récupérer en dessous de 160. Ils estiment que c'est une meilleure efficacité et actuellement on aurait un meilleur rendement de la séance par rapport au travail que l'on préconisait autrefois au seuil. Comment je varie ma fréquence cardiaque? Par l'allure, je fais du galop ou du trot. Par la vitesse, hein, je travaille à 500 mètres par minute et je récupère à 400. Par la pente, en montée et descendant. Par le sol, sur la plage, en faisant du travail en terrain profond ou en terrain sec. Un peu de mesure. Je vais vous présenter différentes séances, que ce soit des compétitions, des galops d'entraînement, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, je vous compare des compétitions, des galops et un entraînement sur le cross. Les courbes ici en jaune et en rouge, c'est deux compétitions. En bleu, cette courbe-là, c'est un travail d'entraînement sur le cross. Et en vert, celle-ci, c'est une séance de galop par intervalle. On reconnaît d'ailleurs les 5 paliers de cette séance. Pourquoi je vous ai mis cela? C'est pour un peu comparer les intensités entre le travail à la maison et le travail en compétition. Observez qu'en compétition, très souvent, la fréquence cardiaque monte au fur et à mesure de la durée de l'effort, hein, donc ça témoigne de la fatigue. Observez, c'est le petit carré qui est ici, qu'en compétition, donc c'est ce petit bout-là qui est zoomé, on souhaite continuer à avoir une variation de la fréquence cardiaque qui est un signe de bonne réponse du cheval. Il serait embêtant qu'on soit avec une fréquence cardiaque qui n'évolue pas. Hein. Donc même si en compétition on n'a pas les variations qu'on va trouver à l'entraînement sur les différents paliers, il faut qu'en compétition on ait ces fluctuations. L'autre chose qu'on observait, c'est la réserve. Hein. Ici, j'ai mon maximum de 140. Eh bien, ici, cette petite double flèche vous donne un petit peu la réserve. Hein. Si ma compétition, je suis déjà entre 230 et 240, il est évident que le cheval n'a pas beaucoup n'a pas beaucoup sous le pied pour aller encore plus vite. Donc, voilà cette petite graphique hein, pour comparer les trois formes de galop. Et maintenant, on va descendre sur différentes séances d'entraînement et voir un peu des choses plus spécifiques. La première chose que je voudrais que vous soyez conscient, c'est que à chaque cheval, une fréquence cardiaque est spécifique pour l'entraîner au mieux. Ça serait un tort hein, de faire toujours la même chose quand on a une écurie avec plusieurs chevaux, de les entraîner de manière identique. Ici, vous avez deux chevaux qui préparent les mêmes échéances internationales. Un cheval qui travaille autour de 160 battements par minute pour avoir un travail significatif et l'autre qui va travailler qu'à 180 battements par minute. Et ça ne veut absolument pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Hein. C'est leur physiologie qui est comme ça. Donc, essayez de déterminer, d'être bien conscient de cette différence qu'il peut y avoir, de cette singularité qu'il peut y avoir pour chaque cheval. Deuxième aspect, voici deux galops. C'est à Véry, donc près de Saumur, nous disposons d'une piste de galop qui est très bonne, qui est vallonnée, qui est de très bonne qualité, et je vais vous montrer qu'on peut la travailler différemment. Même si on dit faites-moi 10 minutes à telle vitesse, eh bien faites-moi 10 minutes à telle vitesse, ça ne suffit pas pour expliciter réellement ce qui va se passer. Ici, vous avez un premier galop, et ici un deuxième galop. Alors certes, là, il y a une petite différence dans le sens que là, il a fait 2 tours en haut, et là, il a fait 3 tours. Mais ce n'est pas ça qui fait la grosse différence. Ici, regardez les zones bleues foncées, ce sont des zones qui correspondent au travail plus intense et il est dû au vallonnement du terrain. C'est un parcours qui comprend trois montées, trois vallonnements et donc on les retrouve ici sur ce galop. Suivant que je les prends vite ou pas vite, ces vallonnements, que je les amortis ou qu'au contraire je les durcis, mon cheval ne va pas répondre différemment.
Ici, vous avez un cavalier qui a, c'est le même cheval, hein, qui a amorti, parce qu'il était dans une phase, par exemple, de reprise de travail, hein, il a amorti les ballonnements. Et donc, on voit bien les récupérations qui sont assez longues par rapport aux phases intenses. Ici, vous avez des efforts donc de 30 secondes et des récupérations qui sont autour des 2 minutes. Hein. Dans le galop qui est ici, au contraire, les phases intensives sont plus longues, hein, jusqu'à plus d'une minute, hein, 60 secondes, hein, et les récupérations sont plus courtes, hein, 60 secondes. Donc, vous voyez, pour un travail qui était globalement la même forme, ici j'ai un peu amorti, donc les phases intensives étaient faibles, j'ai le temps de récupérer. Ici, les phases sont plus dures, je récupère plus lentement et j'ai moins de temps pour récupérer. Donc, c'est ce que j'appelle amortir les montées ou accentuer les montées. Je vais le réexpliquer dans le schéma suivant. Le travail en amortissant les vallonnements, donc j'ai toujours mon vallonnement, la courbe jaune. Et donc, quand je monte, je baisse ma vitesse, ma fréquence cardiaque monte un peu, mais modérément. Alors que dans le travail précédent, si j'accentue, c'est-à-dire que quand ça monte, j'augmente un peu ma vitesse, ici, eh bien, la fréquence cardiaque va monter tout de suite beaucoup plus fort. Et comme elle va mettre beaucoup de temps pour redescendre, vous voyez bien que pour mon temps ici de répétition, donc travail intensif, ma phase de récupération va être ici d'autant plus courte parce que j'ai durci le travail et je mets du temps pour récupérer. Donc je croyais faire ici par exemple des phases de 1 minute, et en fait je fais ici 1 minute 30 et seulement 30 secondes de récupération. Donc vous voyez, alors que si je calcule ma vitesse moyenne sur l'ensemble de ma séance, elle va être quasiment identique, hein. Mais suivant la forme que je vais mettre sur mes temps intenses, le travail va être différent. Voici un travail sur la plage. Vous savez que l'équipe de France a l'habitude de s'entraîner à Granville en travaillant sur terrain profond ou sur terrain sec. Donc c'est un travail qui est ici fait en terrain profond et terrain sec. Donc en terrain profond, c'est les phases qui sont en bleu plus foncé, hein. Et le cavalier donc passe sur terrain sec, c'est les phases de récupération en bleu clair. Vous observerez que sa vitesse est globalement la même, hein, qu'il aille sur terrain profond ou sur terrain sec. Par contre, la réponse n'est pas la même puisqu'on observe ses paliers intensifs ou moins intensifs. On observe même que la dernière récupération ne s'est pas faite, hein, c'est-à-dire que même quand il est passé sur terrain plus sec, plus facile, hein, eh bien le cheval finalement n'a pas récupéré. Il y a eu une accumulation de la fatigue. On l'observe aussi ici avec la flèche, hein, on voit que petit à petit, les fréquences cardiaques sont de plus en plus élevées sur les paliers plus intensifs. Dans l'autre galop qu'il a fait 5-6 jours après, hein, en fait, on s'aperçoit qu'il a été plus vite, qu'il a travaillé sur un sol qui était moins changeant, probablement un sol plus sec, hein, et donc le cheval a mieux récupéré. D'ailleurs, on a le lactatémie qui est bien inférieur, hein, par rapport au travail qui a été fait là-dessus. Donc en fait, on s'aperçoit que sur le terrain profond, on arrive avec une vitesse qui est plus faible à obtenir un effort qui est plus important. Alors les indicateurs. Donc j'ai fait un outil Excel que vous pourrez télécharger sur le site, sur la fiche Wikipédia qui va être mis en ligne prochainement, qui vous permet à partir de votre enregistrement cardiaque de votre cheval de définir des graphiques très précis, beaucoup plus adaptés que ce qu'on trouve chez l'application Polar du commerce. Donc c'est très simple, hein, vous importez vos données, vous mettez le nom de votre cheval, le type de galop, la date, là, et on vous demande juste de définir 2 points, le point du début du galop et le point de la fin du galop. En général, c'est quand la chute de la fréquence cardiaque se déroule ici. Vous rentrez ces 2 points, vous faites renommer le fichier, calculer moyenne, création des graphiques, et c'est ce que je vais vous présenter après. Alors pourquoi les indicateurs? Parce que ça vous permet d'évaluer la charge d'entraînement. Quand vous avez 2 séances, est-ce que ma séance est importante ou pas? Est-ce que je vais pouvoir comparer donc 2 séances? Avec ces charges d'entraînement, je vais pouvoir étudier la réponse du cheval et donc voir si je suis en sous-entraînement ou en surentraînement.
comparer deux séances, c'est avec ces indicateurs de charge. Pour deux séances que je croyais identiques, je vais voir qu'en fait, elles étaient peut-être pas tout à fait les mêmes. Je vais aussi évaluer la réponse de mon cheval. Donc, est-ce qu'il a bien récupéré et donc est-ce qu'il a bien supporté la séance précédente. Et je peux y rajouter évidemment la lactatémie. Au cours de l'entraînement, je vais pouvoir aussi suivre les différentes séances et voir comment le cheval progresse et comment ces indicateurs évoluent. Mais attention, hein, suivant mes séances, je peux avoir un axe d'effort qui va plutôt être sur l'endurance, plutôt sur la vitesse, plutôt sur la décidose, plutôt sur la force. Attention, moi je n'aime pas beaucoup comparer les chevaux entre eux. Je vous l'ai déjà dit sur la fréquence cardiaque moyenne, c'est idiot, c'est pas très pertinent de comparer des chevaux en disant celui-là il a une fréquence cardiaque qui est plus basse que l'autre. Par contre, je pourrais éventuellement utiliser pour éliminer un cheval que je jugerais inapte, hein, c'est-à-dire qui est trop haut en fréquence cardiaque par rapport à ce que je crois être utile, ou au contraire qui est incapable de monter sa fréquence cardiaque à l'effort. Alors, les indicateurs basiques, ça vous les connaissez tous, hein, c'est votre entraîneur ou vous-même vous dites je vais galoper 15 minutes ou 6000 mètres par exemple, et ma fréquence cardiaque, je veux qu'elle soit autour des 160 battements par minute ou telle vitesse. Ça, c'est des indicateurs basiques. J'avais un objectif. Je vérifie après que j'ai galopé, là, vous voyez, 433 mètres par minute à une fréquence cardiaque de 161 BPM par minute. 61 BPM. Voilà, c'est global. C'est du début à la fin. J'ai qu'une valeur moyenne. C'est, comme je vous l'ai dit, montré précédemment, relativement insatisfaisant pour mesurer réellement la pertinence de ma séance. Donc, je vous propose des indicateurs plus précis. Alors, le premier indicateur, plus classique, hein, c'est par tour. Je vous ai dit qu'à Vérine, on galopait sur un tour, deux tours, trois tours, ou des demi-tours. Et donc, c'est intéressant d'avoir des valeurs moyennes par tour. La fréquence cardiaque moyenne, la vitesse moyenne par tour. C'est d'autant plus intéressant qu'on a souvent des cavaliers qui nous disent que le cheval était plus brillant sur le premier tour ou sur le deuxième tour où il a accusé. Et là, on peut vraiment objectiver et se dire, oui, en effet, au troisième tour, il a commencé à baisser et à être moins pertinent. C'est-à-dire qu'à fréquence cardiaque identique, à vitesse identique, j'ai ma fréquence cardiaque qui était plus élevée. Ou inversement, on s'aperçoit que chacun se classe et que le premier tour était plus rapide que le deuxième tour. Deuxième volet, par compétition. En compétition, on peut utiliser des valeurs par minute, hein, parce qu'on ne fait pas des tours, bien sûr, en compétition. Donc, on a ici des valeurs sur la compétition entre la première et la dernière minute. On peut s'apercevoir qu'ici, par exemple, le cheval, dans les 2-3 premières minutes, était en fait plus rapide, peut-être parce que le terrain le voulait aussi, hein, qu'à la fin. On voit des cavaliers qui, au fur et à mesure de la compétition, du cross, donc, ont leur vitesse qui diminue. On peut suivre la fréquence cardiaque et comme je vous l'ai montré précédemment, l'élévation progressive de la fréquence cardiaque avec la fatigue du cheval. Je peux étudier la récupération par minute, on le reverra ultérieurement. Donc, on voit aussi encore des indicateurs plus classiques. Ce qui va être plus novateur que je vais vous présenter maintenant, c'est les indicateurs qui sont illustrés ici-dessous. Donc, par exemple, des indicateurs par plage. Hein, je regarde combien de temps j'ai passé au-dessus de 160 battements par minute ou au-dessus de 180. Ici, ce cheval-là a fait 8 minutes 40 au-dessus de 160 et 180, 1 minute au-dessus de 180. Donc ça permet déjà de comparer de manière intéressante plusieurs plages, plusieurs séances, en comparaison les plages. Vous avez d'autres systèmes qui le montrent, comme le système Wahoo, qui vous donne ces indicateurs-là. Une autre chose que j'ai fait, c'est d'isoler les répétitions et les récupérations. Donc, je vous rappelle, ma séance, elle est ici. Mes phases bleues, c'est mes phases de travail intensif. Mes phases bleu clair, c'est les phases de récupération. Et je vais pouvoir calculer le nombre de répétitions. Ça, c'est un peu classique. Mais la durée cumulée des répétitions, c'est-à-dire le temps que j'ai mis en travail intensif en mesurant le temps réel que j'ai passé dans ces phases intensives. Et inversement, le temps que j'ai passé cumulé sur ces phases de récupération. À ce moment-là, je peux calculer des fréquences moyennes ou des vitesses moyennes sur les récupérations qui vont me donner des informations assez justes sur ce qui est réellement passé. Et puis, quelque chose que je peux calculer, c'est le ratio. C'est le temps que j'ai passé
en phase intensive sur le temps de récupération. Quand je vous dis, si je fais 10 minutes intensif et 5 minutes de récupération, c'est pas pareil que si je fais 10 minutes de temps intensif sur 10 minutes de récupération. Donc ces indicateurs, donc le fichier Excel que je vous propose vous permet de calculer et vous donne directement ces informations ici dans le trait, le rond bleu là, ou alors les informations de plage ici même. Pour la récupération, je vous propose plusieurs indices. Bon, vous pouvez regarder la pente ici, mais attention à l'influence de l'allure parce qu'évidemment, si je suis à 110 battements par minute au trot, c'est presque récupéré. Mais si je suis à 110 au pas, évidemment, alors que ça devrait être 60, 60-80, on voit bien que le cheval a encore besoin de récupérer. Donc, je vous propose deux indicateurs à 3 minutes à 5 minutes qui d'après nos calculs, sont avérés les plus pertinents à l'entraînement pour évaluer une séance. Donc, c'est la moyenne de la fréquence cardiaque pendant 5 secondes, au bout de 3 minutes ou au bout de 5 minutes. En compétition, des fois, on est obligé de voir la fréquence cardiaque à 10 minutes de récupération qui peut nous donner quand la récupération est donc assez longue. Et un autre indicateur qui me semble aussi très utile, c'est le temps mis pour descendre en dessous de 110 battements par minute et rester pendant 10 secondes. Donc, on va mesurer le temps pour arriver en dessous des 110 battements par minute et rester d'une manière stable. Ici, il a mis 8 minutes pour redescendre en dessous de 110 battements par minute. Ce qu'il faut retenir, on se souvient, c'est un leitmotiv, calibrez votre séance. Je fais tant de répétitions, une durée, l'intensité phase dure et des récupérations. Et ensuite, je vérifierai si c'est réellement ce que j'ai fait. Avec un objectif cohérent par rapport au cycle en cours, c'est évident. Utilisez un cardiofréquencemètre de qualité. Attention, certains cardiofréquencemètres qui arrivent sur le marché ont des fois une réponse qui est un peu lente par rapport à ce que fait réellement ou ce qu'on aurait avec un électrocardiogramme. Utilisez une fonction GPS puisque c'est bien d'avoir la relation vitesse-GPS, même si elle va être influencée par le ballonnement, par le sol. Analysez votre enregistrement. Il ne s'agit pas de l'enregistrer, il faut l'analyser. C'est l'objet de cette webconférence. Donc, vérifiez si vous avez respecté votre format, regardez les indicateurs, les temps de récupération, la complétude de la récupération, l'évolution de la fréquence cardiaque au cours des répétitions, est-ce qu'elle monte au fur et à mesure, regardez le ratio récupération par rapport à l'effort, etc. Et notez tout ça dans un cahier d'entraînement de manière à pouvoir suivre. N'oubliez pas qu'on avait défini des rythmes avec des séances qui étaient plus ou moins dures, c'était des séances en mauve, là, et qu'il faut toujours prévoir sur un rythme ternaire une séance de récupération entre chaque séance. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur le PDF, vous retrouverez un certain nombre de choses, quelques outils. Je passe assez vite. Souvenez-vous du WAHOOC de Dr Leleu, qui est un instrument qui va compenser les insuffisances du polar par rapport à ce qui est proposé chez l'homme, qui va vous permettre aussi à un entraîneur de voir à distance. Il y a d'autres systèmes qui commencent à arriver. Vous avez des systèmes professionnels comme le Team Pro avec un accéléromètre à bord. L'accéléromètre, c'est une indication de la force, donc c'est aussi très utile. Vous avez le système Siever qui a une fréquence cardiaque, le système Equisense, mais je vous dis avec les limites dont je vous parlais précédemment, si vous voulez faire des mesures très très précises. Vous avez un outil qu'on va mettre en place qui est une cartographie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser sur une carte, ça sera un outil qui sera mis sur notre site, vous chargez votre fichier et ça vous donne les zones intenses, par exemple les zones de coloré, où le cheval était donc au-dessus d'une certaine fréquence cardiaque, ça sera utilisé par exemple en compétition. Voilà, ça vous donnera un tableau de bord comme ça avec le tracé. Ça, c'est un tracé fait sur la plage de Granville, différents graphiques qui vous permettront vraiment d'analyser d'une manière pertinente votre séance. Voilà, je vous ai mis quelques tarifs que j'avais retrouvés sur le net. Je vous rappelle qu'on a édité avec Guy Bezat et en collaboration avec le docteur Goupil et Philippe Mull, un ouvrage qui s'appelle Entraînement du cheval et du cavalier, qui reprend un peu toutes les fiches et toutes les webconférences qu'on a fait ensemble, ou les fiches que vous retrouvez sur notre site, que pour ma part j'avais sorti il y a une dizaine d'années
un ouvrage plus technique, hein, cette fois-ci sur le concours complet. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne saison 2019. Les prochaines conférences, hein, vous avez ici les conférences de jeudi prochain sur l'anémie infectieuse, sur le 16 sur le harnachement. Du point de vue équitation, on a Olivier Pulse qui refait un deuxième volet de sa webconférence sur le travail en graines. Le docteur Isabelle Burgot, qui est une de nos vétérinaires, qui fait une webconférence sur le fonctionnement du dos du cheval. Voilà l'ouvrage dont je vous ai parlé. Les fiches Wikipédia, attention, hein, mais bon, on le retrouvera. Hein, on a changé l'orthographe pour que ça soit un peu plus facile. Donc, ça s'appelle Wikipédia. Le site a changé, hein, mais il est encore plus riche, plus évolué. EquiVOD, vous allez retrouver les dernières webconférences et cette webconférence d'ici quelques jours. Et puis, webconférence@ifce.fr pour vos questions. Et voilà. Et je me suis à votre disposition pour répondre à vos questions dès maintenant.